Et yo tout le monde, c'est RT, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment bien configurer OBS Studio pour qu'il soit opérationnel pour vos vidéos et vos live streams, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Donc, tout d'abord vous allez dans paramètres, voilà. En général, ne touchez à rien, c'est des petites options qui ne servent à rien. Bon, vous pouvez l'adapter comme vous voulez, mais c'est pas très important en fait. Voilà, je tenais à vous le dire. En ce qui concerne la partie stream, bon, en fait la partie stream c'est un peu plus compliqué. Déjà vous devez avoir une très bonne connexion et je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous en voulez une. Maintenant la partie sortie. En début vidéo, je vous conseille de mettre en 12 000 kbps, je sais pas quoi. D'après ce que j'ai entendu, c'est bon, mais vous pouvez mettre en 10 000. Moi, quand j'ai commencé avec, j'ai mis en 10 000. Et après, quand j'ai mis en 12 000, j'ai trouvé que c'était un peu mieux. Donc, je vous conseille de mettre en 12 000. Maintenant, l'encodeur. L'encodeur, tout dépend de votre de la puissance de votre ordinateur. Moi, puisque j'ai un ordinateur pas puissant du tout, moi je vous le dis, hein, il est pas du tout puissant. Je mets en matériel QSV. Voilà. Et débit audio, je mets en 160. D'après ce que j'ai vu, c'est bon. Moi, j'utilise, j'ai jamais eu de problème. Et ici, ça c'est pour le streaming, ça c'est pour l'enregistrement. En fait, là, je ne fais pas régler, désolé. Mais vous pouvez voir, je ne peux pas le régler parce que là, je suis en train d'enregistrer avec OBS Studio. Vous pouvez le voir. Voilà, chemin d'accès de l'enregistrement. Il faut bien choisir. Voilà, choisissez bien le dossier que vous voulez. Parce que comme ça, vous trouverez vos enregistrements facilement. Et ici, bon, vous pouvez le voir, qualité d'enregistrement, mettez en haute qualité, taille de fichier moyenne. Format d'enregistrement, vous pouvez le mettre en MP4, moi j'ai préféré mettre en MKV parce que l'ordinateur pas trop bon et tout. Donc j'ai mis en MKV, mais je vous conseille de mettre un MP4 si votre ordinateur est plus ou moins bien. Voilà, on va dire ça. L'encodeur, moi il faut pas le mettre comme celui-là, j'ai mis logiciel. Faible utilisation du CPU parce que, comme je vous l'ai dit, l'ordinateur il envoie pas du lourd quoi. Voilà. Maintenant la partie audio. Choisissez bien votre. Bon, moi je pas branché les baffles, je branché que le microphone. Voilà. Donc choisissez-le bien. Soit vous mettez par défaut, ou soit vous choisissez directement. Moi je le choisis directement, comme ça j'ai rien du tout. Et le reste ne touchez à rien. Voilà. C'est plus compliqué. Voilà, mais touchez à rien. Voilà. Vidéo. Maintenant, résolution de base. En fait, ça s'adapte directement à votre ordinateur. Moi, je l'ai pas touché. Voilà, vous voyez, c'est adapté à mon ordinateur. Quand vous regardez la vidéo, vous verrez tout mon écran. Vous verrez pas une petite partie. En fait, au début, je l'ai touché et j'ai fait une erreur. Et là, j'ai corrigé mon erreur. C'est beaucoup mieux. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, si vous faites cette erreur, corrigez-le directement. Voilà. Résolution de base, ça se met directement à la taille de votre écran. Résolution sortie, mettez pareil. Si ça s'est pas mis, pareil. En fait, les FPS, si vous faites des vidéos sur les jeux, mettez en 60 FPS parce que là la différence elle est flagrante. Mettez en 60, mais moi puisque je fais pas beaucoup de vidéos gameplay, donc je descends 30, ça me convient parfaitement. Maintenant, en ce qui concerne les raccourcis clavier, voilà. Vous avez ici des petits raccourcis utiles. Commencer le streaming, arrêter le streaming, démarrer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement, pause, reprendre. En fait là, comme vous pouvez le voir, moi j'ai mis démarrer l'enregistrement sur F9, sur la touche F9. En fait, ça c'est bien ça. Par exemple, vous êtes sur votre bureau dans une autre application, vous voulez pas rentrer dans OBS Studio pour commencer votre enregistrement, vous cliquez sur la touche, ça commence automatiquement. Et ça, pour mettre en pause l'enregistrement, c'est le même principe. Vous voulez mettre en pause votre enregistrement, vous cliquez sur F2. Vous voulez reprendre, vous cliquez d'autres fois sur F2 sans rentrer dans OBS Studio et mettre sur sa pause. Après, voilà, vous avez compris en tout cas. Et ça, c'est pour le streaming, c'est pareil. Vous mettez n'importe quelle touche. Soit vous mettez comme moi, ou bien vous mettez comme vous voulez. Moi j'ai mis juste ça parce que ça me convient facilement. Maintenant dans avancer. Bon là, ne touchez à rien. C'est compliqué en fait ça. On touche à rien. Moi je vais pas toucher, j'ai jamais eu de problème. Donc ne touchez à rien. Maintenant, ici, il y a un bouton appliqué. Bon là je l'ai pas mis en plein écran. Attends, je vais le mettre en plein écran pour que vous voyez. Voilà.
il faut toujours mettre appliquer. Bon, si ça se voit pas comme moi, attends, si ça se voit pas comme moi, cliquez direct sur le bouton appliquer, ou bien mettez X, et là il va vous demander de valider les modifications. Vous avez des modifications enregistrées, voulez-vous les enregistrer? Et ben on dit oui, bien sûr qu'on veut les enregistrer. Bah oui, mais non, mais oui, voilà. Et ben les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto où je vous montre comment faire un live. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.